Manon! Céline, est-ce que t'as vu Manon? Mais non, je la cherche partout. Je la cherche partout. Manon! Ah, Manon Robert, je te pogne. Oh ben, Rachel, j'ai plus moyen de se cacher ici. OK. Ben là, bonjour tout le monde. Ça a l'air qu'on fait une capsule aujourd'hui. Et là, j'étais un peu stressée. Finalement, je viens de me faire prendre vraiment dans la part à manger du chocolat. Oh ben là, coudonc, Rachel, je vais faire une capsule sur le chocolat. Là, tu viens de me pogner, là, fait que j'ai la bouche pleine en plus. Laissez-moi envahir cette dernière bouchée. Le chocolat. Et ce doux chocolat qu'on leur donne à Pâques et on donne à notre amoureux et qu'on aime tellement. Ouais. À notre amoureuse aussi, pour d'autres. Savez-vous d'où vient le chocolat? Le chocolat est un verbe maya. Ça veut dire boire du chocolat ensemble. C'est ça que ça veut dire. Et puis, on l'appelle chocolat parce qu'il y a du sucre. Fait faire belle attention à savoir que le cacao et le chocolat, c'est quand même deux choses. On va chercher des fèves de cacao que j'ai ici. Ça, c'est des petites fèves de cacao et qu'on va venir torréfier, broyer, fermenter. Et on va faire ça jusqu'à la forme d'une pâte de cacao. Ensuite, on va venir extraire un corps gras. Il y a une pâte de cacao qui devient très liquide. Et après, on va venir en extraire la matière glace, qui est le micrio, que probablement tout le monde connaît. Donc, à partir de cette belle fève de cacao-là, on en fait des choses. On en fait des choses bonnes pour la santé parce que c'est un excellent antioxydant, surtout que le cacao a peu de sucre. Il devient sucré quand on l'appelle le chocolat, on le transforme en chocolat. Vous avez des chocolats noirs, vous avez des chocolats au lait. Fait que ça dépend. Moi, j'aime beaucoup le chocolat au lait. Quand c'est bien fait, un chocolat au lait, vous savez, ne vous en privez pas, c'est très bon. Il faut juste faire attention parce que c'est plus sucré des fois. Ici, je vous présente, écoutez, Candice, que je me suis fait prendre avec les chocolats de Christophe Morel. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Christophe Morel, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui est un maître chocolatier qui est installé ici au Québec, à Boucherville. Il doit faire une quinzaine d'années qu'il est installé. Pour être maître chocolatier, c'est bien important de savoir qu'il faut avoir participé à des compétitions dans le monde, dont le meilleur ouvrier de France. Et je crois que Christophe Morel, ce n'est pas seulement qu'un maître chocolatier, c'est un artiste. Il a tout en son sens, il est très artistique, il imagine, il travaille d'une façon exceptionnelle toutes ses pièces. Je vous invite à aller le voir sur le site pour voir toutes les belles pièces qu'il peut faire. Et qu'ici, je vous présente tous ces chocolats de Christophe Morel. Vous avez Zaza, vous avez les petits, les grosses poules, les petites poules. Et moi, celle que j'aime beaucoup, naturellement, vous savez tous comment j'aime ricaner et rire. Ben moi, c'est ma petite grenouille souriante. Dites-moi pas qu'elle est pas mignonne. Elle est vraiment mignonne. C'est des colorants naturels. Dites-vous que c'est tout fait à la main et avec amour. Alors, s'il vous plaît, quand on dit ne vous privez pas de chocolat, plutôt, il faut en manger, c'est bon pour la santé. Donc, c'est manger le chocolat noir pour la santé. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme c'est fait à partir d'une bonne fève de cacao, comme je le répète encore, d'une bonne matière grasse et peu de sucre, ça, c'est ça qui est important. Et plus votre fève de cacao, plus le pourcentage est élevé, plus c'est un antioxydant. Ne vous en privez pas. Vous pouvez en manger à tous les jours. C'est ce que Christophe me dit. Il en mange à tous les jours. Il n'en mange pas juste un petit morceau. Alors, pourquoi s'en priver? Et puis moi, je m'en retourne dans mon petit coin. Je vais aller manger du chocolat au lait. Bye bye!